Bonjour, bienvenue dans ce numéro de Power sur 01net TV. Un numéro de Power qui va être old school. Old school pourquoi? Parce que je vous emmène pas à Los Angeles, je vous emmène pas à faire des reportages, je n'ai pas d'exclusivité. J'ai un numéro avec des tests, des vrais tests de matos, avec des plus, des moins. Et on finira tout ça avec un pizza movie, donc un Power comme je les aime aussi, qui va vous faire marrer. On va visiter Paris sous la flotte, parce que sinon, si c'est ici, il n'y a pas de flotte, c'est pas drôle. Donc allez, on y va. On attaque ce numéro de Power avec une petite enceinte nomade, un peu hi-fi, un peu haut de gamme, qui s'appelle la KEF Muo. Alors la KEF d'abord c'est une énorme marque, c'est une très très grande marque de hi-fi. Et la KEF Muo est une sorte de réduction de tête d'une enceinte colonne qui s'appelait la KEF Muon. C'était une enceinte colonne qui coûtait 150 000 € la paire. Donc la petite enceinte est toute mignonne, elle est une super construction très très solide. Elle peut être utilisée à l'horizontale et à la verticale. Et en même temps, il faut savoir qu'elle est Bluetooth aptX, elle est NFC et à l'intérieur de cette petite enceinte KEF qui est donc portable, nomade, tout ce que vous voulez, il y a deux haut-parleurs plus un radiateur passif. Alors le radiateur c'est pour appuyer le rendu du grave. Alors les deux haut-parleurs sont assez marrants puisque c'est la technologie KEF qui s'appelle UniQ. Alors UniQ, je vous explique rapidement, c'est une membrane pour le grave et au-dessus de la membrane il y a un petit cône pour le médium et l'aigu. Ça fait qu'il y a une petite séparation entre les deux, ça permet d'avoir un son qui est un petit peu meilleur. Alors autrement le produit a été dessiné pour vous donner un son sur 180 degrés, vous voyez, regardez où je suis. Et donc c'est l'idée de base d'avoir comme ça une petite enceinte qui pourrait cracher correctement. Il faut savoir que les haut-parleurs, c'est des haut-parleurs de 50 mm qui sont à l'intérieur et qu'il y a une application qui est avec et que le produit est stéréo. Donc voilà, avec les deux haut-parleurs, le passif et tout. Alors voilà, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Et bien qu'est-ce qu'on va faire? On va faire. Eh bien c'est simple, on va l'écouter. Je vous donne les plus et les moins. Les plus. Alors je m'y attendais. Le son, c'est vraiment un son agréable, c'est un son hi-fi, c'est doux, c'est pas agressif. Il n'y a pas à dire, KEF, c'est des marques comme Onkyo ou autres qui maîtrisent complètement la section audio comme Klipsch également. Donc côté son, vous pouvez, c'est pas de problème. Par contre, si vous voulez un gros truc qui tabasse de tous les côtés, c'est pas cette enceinte-là parce que c'est un son quand même. C'est une enceinte nomade, mais une nomade presque pour chez vous, quoi. Je veux dire, à l'extérieur, je peux pas dire qu'on a envie de l'amener sur la plage, on a peur de la bousiller, ça coûte une blinde. C'est génial. Donc c'est parmi les points positifs, c'est la qualité sonore, la qualité audio. Autre point positif, super fabrication. C'est très bien fabriqué, le produit est joli, il est beau, il est robuste, donc pas de problème. Truc important également, c'est une vraie enceinte stéréo avec ses deux haut-parleurs à l'intérieur et puis le petit caisson de basse, le radiateur passif dedans, donc c'est plutôt cool. Il y a un mode mono également si vous voulez que les deux haut-parleurs crachent la même chose, donc c'est plutôt sympa. Il y a une pression sonore qui est bonne, ça va pas non plus sonoriser une énorme pièce, mais enfin c'est vraiment un petit produit, j'allais dire, l'enceinte est nommage, je la vois presque comme un produit d'intérieur. Les moins pour la petite KEF, le prix. 350 € quand même, c'est un petit peu cher pour le petit bousin. On trouve des enceintes comme Ultimate Ears Boom ou d'autres produits qui font presque la même chose, un peu moins fidèles au niveau du son, mais qui crachent quand même. Bon, c'est à voir, je trouve que le prix est assez élevé, mais on paye la fabrication en même temps. Autre truc, il n'y a pas de kit main libre. Vous y croyez, vous? Et autre truc, si vous voulez vraiment avoir de la vraie stéréo, c'est-à-dire avec l'application KEF, vous mettez deux enceintes devant vous en stéréo, bah ça fait deux enceintes, ça va vous faire le système à 700 €. Normal quoi. Bon voilà, sinon en résumé, c'est un bon petit produit, c'est vraiment une enceinte très haut de gamme, très hi-fi, mais elle n'est pas parfaite dans le sens où à mon avis elle est presque trop bien pour le nomadisme. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, elle est peut-être un petit peu trop cher. Voilà. Bon, parmi les trucs encore que je vais vous dire sur l'enceinte KEF, c'est que elle fait 850 grammes. Bonjour, le truc dans le sac à dos, là je cours, mais c'est comme ça. Donc je vous dis, elle est bien, mais c'est presque une enceinte d'appartement, une petite enceinte nomade, mais de pièce en pièce, quoi. C'est tout, mais c'est génial. Et regardez, je bouge assez vite là, c'est historique. C'est un casque, ouais, mais c'est la première fois que je teste ce type de casque. Enfin, cette marque, c'est la marque Meizu qui vient d'importer pour la première fois un casque qui s'appelle, voilà, le nom de scène, c'est HD50. Alors vous savez peut-être, vous ne savez pas, Meizu, fabricant de smartphones, avant de faire des smartphones, était dans l'audio et faisait notamment des baladeurs MP3, il y avait déjà des casques et tout, donc ils ont l'expérience, ça tombe pas du ciel le machin, donc voilà. Alors qu'est-ce que je peux vous dire déjà sur ce casque? Pour un prix que je trouve assez sympa, vous verrez après le prix, hein, il y a une petite mallette
qui est vraiment vachement bien, des accessoires et tout ce qui va bien. Le casque, vous l'avez dans la main, parce que j'ai acheté dans la main, vraiment très très sympa aussi au niveau de sa prise en main. Vous avez les oreillettes qui pivotent sur 90 degrés. Vous avez un arceau vachement bien rembourré pour les mecs comme moi qui ont des cheveux. Les transducteurs, donc les haut-parleurs à l'intérieur, transducteurs de 40 mm, impédance de 32 ohms, bande passante de 20 à 20 000 Hz avec une sensibilité de 103 dB. Bref, il y a des trucs qui sont intéressants sur le papier, avec en plus un kit main libre pour Android. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent sur un casque qui me paraît, dans tous les cas, d'un bon rapport qualité-prix. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, je l'ai mis sur mes petites oreilles, je l'ai écouté pendant une quinzaine de jours, et voici ce que j'en pense, avec les plus et les moins. Les points positifs, moi déjà il y a un truc, c'est que pour le prix, je trouve qu'il y a une mallette, il y a des accessoires, ils ont fait un effort sur la qualité du produit, la mallette, les équipements, je trouve ça vachement bien. Il y a un confort quand on a le produit sur la tête de ce petit casque Meizu, les oreillettes qui pivotent et autres, je trouve ça plutôt intéressant. Donc déjà ça c'est déjà un bon point. Concernant la qualité audio en elle-même, alors là ça va peut-être prêter à débat, parce que c'est vraiment un casque que je conseille aux gens qui veulent un son qui a la patate. C'est-à-dire que si vous avez une bonne source derrière, si vous avez des fichiers de bonne qualité avec du grave et tout tremblement, un truc que vous voulez que ça vous remue les oreilles, je pense que le Meizu peut faire l'affaire. C'est-à-dire qu'il peut vous remuer les oreilles. Je ne ai pas dit qu'il remue les oreilles en faisant de la super hi-fi, de machin, de trucs. Je dis qu'il peut remuer. C'est-à-dire qu'à mon avis, ce casque, ce que moi j'en ai ressenti pendant que je l'avais sur les oreilles, c'est qu'il s'émancipe vachement quand on commence à pousser. C'est-à-dire que lui, en effet, il y va. Il y a un grave qui est assez précis. Ça m'a assez impressionné parce que j'ai même passé la musique classique avec, vous savez, des remontées de grave sur la musique classique ou des trucs comme ça. Et je trouvais qu'il tenait bien. Il s'attue. Enfin, je veux dire, il part pas en vrille comme un malade dans le grave dans tous les cas. Donc c'est vraiment un casque dont le son a du corps. J'ai pas dit que c'était la super hi-fi, mais il a un son qui a du corps, qui peut vous remuer les oreilles. On peut dire également que c'est un casque qui a une bonne dynamique. C'est-à-dire qu'en fait on balance le son, s'il y a des crêtes il monte, il suit bien la dynamique. Ça c'est un point positif également. Les points négatifs. Alors, qui peut le plus, peut le moins. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de graves, que ça tabassait bien. Justement, il y en a un peu trop. C'est-à-dire que globalement, le produit délivre beaucoup de graves. Ça fait que l'aigu, comme le médium, se trouve un petit peu écrasé par le grave, ça fait que le son peut manquer d'ampleur, peut sembler un petit peu caverneux, peut-être un petit peu trop encadré par le grave, mais là encore ça dépend de ce que vous écoutez, de ce que vous voulez, parce que si vous aimez la musique justement avec du grave, avec l'impression que le grave est très présent, ça peut vous plaire. Personnellement c'est pas mon truc, je préfère qu'il y ait un équilibre plutôt qu'un déséquilibre, mais encore une fois c'est des trucs qu'il faut écouter. Donc voilà, c'est son premier défaut. Deuxième défaut, c'est que bien sûr comme il y a beaucoup de grave et le reste, et que c'est pas un produit à 800 €, on peut dire que l'aigu n'est pas super fin. C'est un aigu qui est correct, mais il n'y a pas une grande finesse. Il y a un petit peu de sibilance. Alors la sibilance, c'est quand on fait des S et que ça siffle. C'est léger, c'est pas la mort, mais voilà, c'est un produit qui est dans la... On va dire que c'est un produit qui coûte à peu près 80 €, qui est dans la bonne moyenne. C'est ni une surprise extraordinaire, ni mauvaise surprise, c'est entre les deux. Mais par contre, c'est vrai que la mallette, les accessoires, tout ce qui va avec, ça peut plaire. Et c'est un très bon point qui est à mettre au crédit de ce produit. Meizu, qui est donc le premier qui est importé, le HD50. Voilà, c'est le premier avis de Power. Je pense que Meizu sortira d'autres produits encore plus coûteux et machin et trucs, mais déjà c'est un bon petit casque. Voilà, on n'ira pas plus loin que le mot bon petit casque. Voilà, on continue Paris sous la pluie parce que sinon c'est pas drôle. Depuis un mois, j'ai dans mon sac à dos, vous le savez certainement pas, mais moi oui, un baladeur, le nouveau baladeur pionnier qui s'appelle le XPD 100. Alors il coûte une blinde, alors ça me fait rire de le faire. Il coûte un peu cher, mais attention, c'est beaucoup plus qu'un baladeur classique. C'est un baladeur qui est compatible, bien sûr, comme je vous en parle souvent, avec les fichiers qui vont de MP3 en passant par la qualité CD et la qualité ARS. Il peut même aller jusqu'en 24 bits, carrément 382 kHz, donc il sait tout faire, le DSD et tout. Mais attention, ce baladeur peut être également utilisé comme un DAC, c'est-à-dire comme un convertisseur externe de votre PC ou de n'importe quoi. Ça peut être un ampli casque. Et encore plus drôle, c'est un baladeur qui est entièrement conçu sous Android. C'est-à-dire qu'il ne lui manque qu'un micro pour vous permettre de devenir un smartphone. Tout le reste, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous avez Android Lollipop, où vous pouvez télécharger des applications comme Qobuz, comme Spotify, comme Deezer. Vous pouvez également, puisque ce produit est Bluetooth et Wi-Fi, le mettre en réseau et vous en servir pour streamer, pour faire tout ce que vous voulez. Donc c'est vraiment le baladeur de course. Il sait tout faire, et puis le look, bonjour l'ambiance, c'est un tank ce truc. J'essaie de trouver un autre mot, mais je trouve pas. Alors je le dis franchement, le baladeur Pioneer XPD 100 est un tank.
Au niveau électronique, qu'est-ce qu'on trouve dans le baladeur? On trouve un DAC, un beau DAC de la marque Sabre, qui est un des meilleurs DAC qui existent. Et derrière le DAC, il y a un ampli, bien sûr, pour balancer la sauce. Attention à l'ampli qui est sur ce baladeur Pioneer, carrément une dynamique de 122 dB. Autant vous dire, ça va vous accrocher et vous décrocher la mâchoire. Attention, il est compatible avec tous les types de casques, c'est-à-dire qu'il a une impédance qui permet d'alimenter tous les casques, tous les intras. Mais vu que c'est un baladeur qui est haut de gamme, enfin un baladeur qui sait tout faire, il vaut mieux quand même lui mettre un casque qui soit un peu un casque de grande qualité. Sinon, vous aurez acheté ce produit pour rien. Pour vous en dire plus encore, ce baladeur dispose d'un écran de 4,7 pouces. Il est motivé derrière, vous avez une mémoire vive de 2 Go, il y a du Snapdragon à l'intérieur, donc Lollipop en version 5.11, mais je crois que ça va évoluer évidemment vers le Marshmallow, grâce bien sûr au fait qu'on peut le mettre en ligne et tout le tremblement. Très important sur ce produit également, il a un gros cerveau numérique ce produit, avec un excellent traitement audio. On peut faire des tas de trucs avec, il y a un DSP à l'intérieur, on peut réduire ce qu'on appelle le jitter. Le jitter, ce sont des erreurs en fin de compte, on va pas rentrer là-dedans sinon je vais avoir mal à la tête, des erreurs, donc il rattrape ce côté jitter. On peut également faire des trucs assez étonnants en tripotant le son, réégaliser, ou bien suréchantillonner un signal, donc le faire passer de 16 bits à 24 bits, bref il permet de pousser les paramètres au maximum, et il y a des tas de réglages de partout, ce qui peut d'ailleurs un petit peu perdre les gens quelquefois. Les plus, eh bien le premier plus de ce produit, c'est la qualité audio. Alors là, c'est à couper le souffle. C'est waouh! C'est-à-dire que, bon, je l'ai testé avec, j'ai pas mis de MP3, j'en suis confus, parce qu'un produit pareil, ça m'aurait fait un petit peu mal au cœur de balancer du MP3, j'ai mis de la qualité CD, et de l'audio également en 24 bits, mais j'ai la qualité CD également, et c'est délicieux. Si vous mettez un bon casque derrière, c'est du miel. C'est du miel pour vos oreilles ce produit. Donc c'est vraiment un plus de chez plus quoi, quand même pour un produit pareil. Ce que j'aime également, c'est qu'on peut s'en servir en baladeur, ou bien en convertisseur externe, ou bien on peut mettre en réseau, on peut faire du streaming. Ça peut être un ampli casque, il sait un peu tout faire. Également un truc important, c'est que bon, ok, il coûte cher. Ça, je pourrais pas vous dire le contraire. Il coûte sa blinde. Mais en même temps, vous avez un produit qui coûte 800 € et qui est un véritable tank. C'est une brique en alu, quoi. C'est vraiment, vous l'avez dans la main, vous dites, waouh, quand même, je sais pourquoi j'ai mis un peu d'argent dedans. Vous pouvez le balancer. Le truc, voilà, il y a un caïus, il bouge pas. C'est génial. Ce que j'ai aimé également, c'est le côté ouverture d'esprit du produit. Comme on peut le connecter, le mettre en ligne, il est évolutif. Donc, il accepte, voilà, d'évoluer. Il pourra passer sur Android ce que vous voulez. Donc ça, j'aime bien qu'on ait un baladeur qu'en même temps ce soit presque un smartphone. Bien sûr on peut pas appeler avec, mais c'est le côté évolutif de l'affaire qui me plaît énormément. Pour les puristes, sachez également que, pour les puristes, c'est un produit qui accepte de travailler avec le signal PCM en 24 bits 192 kHz, donc vraiment pour les puristes de ces puristes. Donc il va très loin, techniquement, il va très loin. C'est un produit, on sait pourquoi il coûte ce prix-là, ça c'est clair. Mais il coûte quand même ce prix-là, quoi. On peut également dire que c'est tout simplement un lecteur multimédia, parce que ce baladeur qui a un écran de 4,7 pouces peut également diffuser des vidéos en 1080p. Vraiment, c'est le côté central multimédia qu'on a dans la main, un gros truc bien cossu, et voilà, ça me plaît. Je peux pas vous dire le contraire, ça me plaît. Les points négatifs, car il y en a. C'est un produit qui peut, attention, vous paraître complexe, c'est-à-dire si vous ne connaissez pas le monde de l'audio, vous achetez ce baladeur, il y a des tas de réglages de tous les côtés. Si vous ne connaissez pas la plupart des réglages, la correction du jitter et autres, vous allez vous paumer comme des malades. Donc voilà, ça c'est clair. A savoir qu'il y a également ce que moi j'appelle une puissance de sortie limitée. C'est-à-dire que malgré tout, il faut un casque qui a du rendement derrière. C'est-à-dire que si vous mettez un casque qui n'a pas beaucoup de rendement, vous aurez la molette à fond et vous aurez l'impression qu'il pourrait encore pousser plus et qu'il ne va pas aussi loin que ça. Mais ça dépend vraiment du casque, du type de fichier que vous mettez dessus et tout le tremblement. Petit truc également, le bouton, le volume, c'est une molette. Une molette. Alors la molette, elle est un petit peu à l'extérieur du produit. Ça fait que vous pouvez manipuler la molette sans vous en rendre compte. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas la verrouiller. Donc c'est peut-être un point négatif qui existe également sur les produits Astel & Kern. Moi j'aime bien pouvoir verrouiller un produit, le glisser dans ma poche, pas celui-là parce que c'est un tank, mais pouvoir verrouiller complètement un produit, y compris sa puissance. Pour finir, dans les points négatifs, je ne peux pas vous cacher que c'est un produit qui est lourd. Il est mastoc, il est lourd, c'est pas facile de le glisser dans la poche. Ça c'est clair, il n'est pas facile du tout. Il y a des petits produits comme le Astel & Kern Junior qui sont à peu près à 150 € de différence, qui font pas le côté Android et tout le tremblement derrière, mais qui sont beaucoup plus légers. C'est à vous de voir. Là, je pense que sincèrement, je conclurai cette séquence en disant que le Pioneer, ce baladeur, est vraiment un produit qui est fait pour les audiophiles. Pour les gens qui sont audiophiles et qui en même temps veulent un produit ouvert, qui peuvent mettre en réseau chez eux, avec lequel ils peuvent faire du streaming, avec lequel ils peuvent s'en servir comme convertisseur. Là, dans ce cas-là, ce produit Pioneer, eh bien sincèrement, c'est de la balle. Mais si c'est pas pour ça, il y a moins cher.
Oh, de l'eau comme ça tombe bien. Voici la séquence incroyable de Power sur le Pizza Movie extraordinaire qui s'appelle Shark Exorcist. Vous avez bien entendu, Shark Exorcist si vous voulez. C'est un mélange des Dents de la Mer, de Sharknado, ainsi que de l'Exorciste. Alors l'histoire, c'est un requin géant qui est habité par le démon. Carrément, le titre anglais c'est Satan has Jaws, ce qui signifie Satan a les crocs. Donc le truc c'est que le requin bouffe tout le monde, c'est-à-dire qu'il bouffe les gens. Soit il les graille carrément, soit il se contente de les posséder. Donc quand tu es mordu par le requin, tu deviens toi-même possédé par le démon. Et le truc c'est que bien sûr il y a un prêtre exorciste qui va venir s'attaquer à ce requin pour l'exorciser. Donc il va pratiquer un exorcisme de requin. Alors autant vous dire que j'ai jamais vu un truc pareil. C'est mauvais que ça en peut plus. Alors les actrices, on dirait des actrices de films de boules, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Les acteurs, je sais pas si on peut appeler ça des acteurs, mais enfin c'est à se tordre de rire. Les maquillages, ce sont les maquillages de farce et attrape. Je vois, il n'y a pas de truc, je pense que le film a coûté à peu près 5 $ à faire. C'est de la confiture partout. Vous savez, il y a un truc, c'est que ces films-là, les gens qui les tournent se marrent. Et moi, je trouve que c'est important qu'on puisse faire la hola à ce genre de film parce qu'ils ont le mérite d'exister. Le mérite d'aller au bout de leur délire. Et croyez-moi que Shark Exorcist, ça va plus loin que tout ce que vous avez jamais vu dans votre life. Alors je vous conseille, je pense que les images passent en même temps. C'est pour moi, c'est du bonheur, c'est Power. Power. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Power, le numéro 99. Alors après 99, c'est le numéro 100 et j'ai besoin de vous. Power. We need you. Vous voulez participer au numéro 100 de Power? C'est tout simple. À l'écran, vous allez voir un lien s'afficher. Vous allez cliquer sur le lien et vous pourrez m'envoyer une petite vidéo toute courte avec une ou deux phrases pendant que vous mettrez en scène pour dire des trucs du genre « Oh là là, mais Power, c'est trop bien » ou « Pépé va te raser la tête » ou des trucs comme ça. On fera une compilation des meilleures petites séquences que vous allez nous envoyer et vous serez directement inséré dans le montage du Power numéro 100 de la semaine prochaine. Vous avez jusqu'à jeudi soir pour exercer vos talents et d'ici là, portez-vous bien et rendez-vous la semaine prochaine. Je serai certainement peut-être pas en France d'ailleurs pour présenter le Power numéro 100. Vous verrez, il y a plein de surprises dedans. C'est trop bien. Merci pour cette émission et à bientôt. C'est génial de faire ça dans Paris sous la flotte. Je trouve ça génial. J'essaie de caler comme je peux. Il y a la flotte tombe partout. Ça me fait rire.